Ok. Ah, Dieu merci. En tout cas, je vais très bien. Dans Dieu, la grâce d'Allah. Dieu merci. Et que Dieu nous protège tous. Quand on pense toujours au travail du président de la République et Mhm. que on est convaincu que la Côte d'Ivoire sera davantage mieux gérée et que notre pays aura un beau destin, et que Dieu se porter à merveille. Effectivement. Alors, je voudrais donc, à la suite des autres, d'abord saluer la place et désormais, nous répondons tous présents Effectivement. donc en classe. Effectivement. Et désormais, tous ceux qui seront absents seront sanctionnés. Effectivement. On va pas mettre la main en place. Donc, ceux qui vont répondre absents, en tout cas, seront sanctionnés. Effectivement. Donc, je salue tout le monde, je Merci. salue toi-même, Merci je beaucoup. remercie et tu nous as permis d'avoir un débat hier, un débat très intéressant. Effectivement. C'est ça, la construction d'une société nouvelle, une société basée sur le valeurs. Donc, je remercie également tous ceux qui ont pris le temps de suivre ce débat. Et ça a été vraiment très enrichissant. Alors, je pense que, et je l'ai toujours dit, et ne vous intéressez pas à ceux qui pensent que vous faites un travail qui ne devrait pas être fait, que vous attaquez à Y. Je crois qu'ils ont horreur peut-être des débats contradictoires, des débats d'idées. Et contrairement à ce que des gens peuvent penser, nous avons grandi dans cet environnement de débats contradictoires. Et le monolisme n'est pas de notre culture. En tout cas, en tant que militant du RDR, et tout le monde connaît le parcours du président et de ses militants, on a toujours été confrontés donc, à des débats difficiles, parfois dans des situations totalement, où nous sommes totalement minoritaires, mais on a tenu. Et donc, pour celui qui se réclame donc, de ce parcours, de cette lutte, ne peut pas être contre une idée contradictoire et qui, à la limite, ce débat qui est fait, qui est courtois, sans injure, mais où on développe les idées, que vous soyez du même parti avec nous, mais il ne devrait même pas avoir de problème qu'on ne puisse pas débattre. Bien au contraire, ça nous permet de voir effectivement où il peut y avoir quelques failles. Et comme je l'ai dit, une œuvre humaine ne peut pas se faire sans erreur. Si l'œuvre humaine pouvait se faire sans erreur, l'Amérique, qui est le pays le plus puissant au monde, n'aurait pas été attaquée par la Russie, qui est moins importante en termes, ou bien moins évoluée en termes donc, de technologie et éclairage, je passe sous contrôle, en 2020. Les hackers ont attaqué la plus grosse pipeline des États-Unis d'Amérique. Non, ils ont même influencé l'élection de... Voilà. Ils ont même influencé les résultats des élections. Voilà, ils ont même... Merci beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours des failles, mais le crédit là où on juge l'homme, c'est de pouvoir améliorer son travail et de réduire les erreurs à leur plus simple expression. Quand nous disons qu'en Côte d'Ivoire, sous le président Alassane Ouattara, nous avons évolué, nous avons fait des progrès, mais c'est indéniable. Et heureusement, tout le monde le reconnaît, vous le reconnaissez. Effectivement. Ça, moi, on est d'accord sur un postulat que le président, sous sa gouvernance, a fait une évolution positive et aller au-delà même de ce que les gens attendaient de lui. Mais ce travail-là, éclaireur, le président ne l'a pas fait seul. Et notre maman qui vient de passer dit que le président travaille seul, mais ce n'est pas vrai. Si le président travaille seul, ça veut dire que lui-même n'est pas un bon dirigeant. Et le président, à chaque fois qu'il a l'occasion de prendre la parole, il dit « j'ai formé une équipe ». Et quand je vais partir, ce ne sera plus les individualités, mais c'est une équipe. Mais l'équipe est composée des gens, est composée de cadres. Donc le président ne peut pas travailler seul. Et quand vous regardez bien le président, depuis après 2016-2018, le président n'est plus au four et au moulin comme avant. Quand on a pris le pouvoir, en 2011, vous vous rappelez que le président ne s'est pas assis. Le président a fait tellement de voyages que les Ivoiriens le surnommaient Machilan. Mais regardez aujourd'hui, est-ce que le président voyage beaucoup? Non. Le président ne voyage plus pour inciter les gens à venir investir en Côte d'Ivoire. Si le président voyage, soit pour aller à des sommets de CEDEAO, à des rencontres où il y a les chefs d'État,
ou bien il va en France pour se reposer. Mais c'est le Premier ministre, soit c'est Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Économie et des Finances. Donc voilà les ministres qui voyagent, qui vont convaincre les investisseurs. Ça veut dire que le président a délégué un certain nombre de pouvoirs et de prérogatives donc à ses ministres, à ses cadres qui travaillent pour lui. Et tout ce beau travail que tout le monde apprécie, mais ça a été fait sous la houlette des ministres. Le président n'est pas en même temps président, ministre de la Santé, pour travailler sur la politique donc, de couverture sanitaire, où nous étions à 30% quand nous arrivons au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes passés à 75%. Mais c'est sous la houlette des différents ministres de la Santé qu'on a pu avoir ce résultat. La politique de la gratuité ciblée mais a été conduite par les ministres de la Santé. Quand vous prenez en termes d'énergie, et le frère Sunyata l'a rappelé si bien, en moins de 10 ans, nous avons dépassé le taux d'électrification. On a doublé le taux d'électrification dans notre pays. Non, je ne dis même pas doublé. On a multiplié par plus de 4. On est passé d'un taux de 33% à 80%. Mais c'est fait sous la houlette de qui? Des ministres de l'énergie. Donc, on ne peut pas dire honnêtement que le président travaille seul. Un leader qui travaille seul n'est pas un leader, parce qu'un leader, il doit savoir déléguer, il doit savoir ordonner, il doit savoir coordonner. Le président, il est le coordonnateur de toutes ses activités. Donc, on ne peut pas dire que le président travaille seul. Regardez aujourd'hui comment on arrive à être majoritaire dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mais ce sont ces cadres qui vont dans leur village, qui vont convaincre leurs parents et à la fin, ils sont élus comme des députés et des maires et des présidents des conseils régionaux. Donc on ne peut pas me dire et me convaincre que le président travaille seul et que ces cadres ou bien certains peuvent avoir échoué, ça je suis d'accord. Et le président même le dit à plusieurs reprises, à maintes reprises. Celui qui va échouer, je le remercie. Et on a remercié beaucoup de cadres qui étaient à des postes importants, qu'on peut citer ici jusqu'à demain matin, mais que le président a laissé partir parce qu'ils n'ont pas donné satisfaction aux résultats du président. Et si vous faites vraiment confiance au président, et que vous savez que c'est quelqu'un qui travaille et qui évalue ses ministres, évalue ses cadres, mais on n'a même pas à se plaindre. Puisque ce que vous dites là, le président même, il sait mieux que vous. Il sait mieux que nous. Voilà pourquoi moi j'ai dit, faisons confiance au président. Tous ceux qui échoueront, mais le président va les remercier. Ils ne vont pas continuer, ça c'est clair. Et ceux qui disent que parce qu'ils ont critiqué que le président a lancé des audits, mais ce n'est pas vrai. Souvent les gens ne suivent même pas depuis 2011 la méthode du président. C'est le seul gouvernement depuis 2011 qui chaque année, chaque trimestre, fait des séminaires gouvernementaux. Ces séminaires-là donnent des feuilles de route au ministre. Ils signent un engagement et à la fin, chaque trimestre, le président et le premier ministre évaluent leur travail. Et quand le président laisse partir un ministre, c'est parce qu'il n'a pas donné de satisfaction. S'il laisse continuer un ministre, c'est parce qu'il a évalué et chaque trimestre, les ministres sont évalués. Ils ont signé une charte qu'ils doivent respecter et à chaque trimestre, ils sont évalués et ils sont notés. S'ils n'ont pas bien travaillé, le président les laisse partir sans bruit. Parce qu'il est le seul responsable. Il est le seul qui a été élu. Il est le seul qui prend donc les décisions. Donc si vous voyez que le ministre de la Justice est là depuis longtemps, ça veut dire qu'il donne satisfaction au président. Parce que dire que le ministre ne fait pas son travail et que le président à qui nous avons placé notre confiance ne dit rien, mais quelle est la conclusion qu'on peut tirer? Ce n'est pas le ministre qui fait accuser, mais c'est le président qui peut accuser. Il ne faut pas laisser la proie pour l'ombre. Nous, là, comme je l'ai dit, on n'a aucun mécanisme sérieux pour juger un ministre. C'est le président et le premier ministre qui lui ont donné une feuille de route et qui ont un checking list et qui regardent en fonction des missions qui lui ont été confiées et des recommandations. S'il n'a pas rendu une recommandation, mais il appartient au président, au premier ministre de le laisser partir. Ce n'est pas à nous de faire ça à leur place. Et voilà ma position. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse critiquer, ça je suis d'accord. Mais dit que quand on vient défendre, soit on a des intérêts qui disent que ce n'est pas acceptable. Pas acceptable, moi j'ai toujours dit,
notre équipe, et je parle toujours en termes d'équipe et le président parle d'équipe, si le premier ministre Amadou Gombougali n'était pas décédé, aujourd'hui le président serait en train d'écrire ses mémoires. Mais si le président est parti en 2020 et qu'on estime que les cadres ont échoué, il n'y a pas quelqu'un donc que le président a travaillé seul. Mais en 2020, là, c'est qu'on allait gérer le pays comment? Puisque le président était déjà parti. Et quand vous regardez le président travailler lui-même là, on sait que le président est déjà parti. C'est le premier ministre qui bouge, ce sont les ministres qui bougent, qui sont partout. Le président même est dans le pays, on ne sait pas qu'il est là. Mais parce que dans sa tête, dans son âme, il est déjà parti. Mais c'est au cas de force majeure, le sort qui nous a frappé, que le président est obligé d'être là. Parce qu'on avait besoin d'un défi. C'est pas parce qu'on manquait de compétences et de cadres que le président a été candidat. Il faut que les gens se détrompent. Mais c'est parce que le contexte était difficile. Avec un RHDP qui venait d'être mis en place, avec plusieurs personnalités venues d'ailleurs, on avait un défi de cohésion à notre sein. Et lorsqu'on a choisi le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, qui faisait apparemment l'unanimité, mais vous avez vu plein de départs. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a vu nos amis partir. Si quelqu'un vous dit qu'il est content, non. Mais un parti politique doit tenir compte des chocs des ambitions. Et lorsque vous n'arrivez pas à gérer les chocs des ambitions efficacement, vous allez fragiliser votre parti. Alors que le parti est l'appareil sur lequel tout pouvoir s'appuie et tout leader s'appuie pour pouvoir avancer et faire porter ses projets. Voilà. Okay. Donc, et moi, il faut terminer. J'ai toujours mis les gens au défi de me dire quels sont les actes concrets qui souhaiteraient que le ministre de la Justice, donc, comment on appelle, ou les actes auxquels il souhaiterait que le ministre de la Justice attaque. Quelqu'un a tout à l'heure parlé de la désobéissance civile. Mais les gens ne comprennent pas le fonctionnement de la justice et de l'État. Le ministère de la Justice, à travers le procureur, a fini son travail. Ce travail a été remis à la justice. Et la justice est totalement indépendante et n'est pas contrôlée par le ministère de la Justice. Ça, il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes. Okay. Si le ministre impose un agenda et un calendrier à la justice pour dire, bon, à telle date, vous pouvez juger telle affaire, mais il fait mal son travail. Et c'est une interférence dans les prérogatives d'un autre pouvoir, c'est le pouvoir de la justice. Même le président de la République va intimer l'ordre à la justice de faire ci ou de faire ça. Donc, s'ils n'ont pas encore jugé les faits, attaquez-vous à la justice et non au ministère de la Justice. Parce qu'il y a une nette séparation. Maintenant, pour terminer sur le ministre Mamadou Touré, pour que les gens ne savent pas, je peux être d'accord avec vous, il y a eu des erreurs sur des normes, ce qui n'est pas acceptable. Mais ça ne remet pas en cause le travail qu'il a fait, parce que la Banque mondiale et les partenaires viennent d'accréditer son travail de plus de 70%. Et jamais dans l'histoire des programmes, des bails de fonds, personne n'a eu ce score. On dit high satisfactory level. Voilà le score qu'on a donné au ministre. Et ce projet, comme on l'a toujours dit, n'est pas conduit seulement par le ministre lui seul. Pour ceux qui pensent que parce qu'il y a eu erreur sur le nom et que quelqu'un va refuser de payer, mais c'est faux. Ils ont leurs pièces d'identité, photocopie de pièces d'identité à la COPEC, à la BNI et au ministère de l'Emploi jeune. Donc il y a eu une erreur sur un site et qu'il y a ta carte là-bas qui a signé un engagement, ou au bas de cet engagement, qui a ta signature, tu vas dire comme il y a erreur sur mon nom, sur votre site là, je ne paye pas. Au nom de quoi? Et l'engagement que tu as pris, écrit. Donc, c'est vrai, je suis d'accord que ces erreurs ne doivent pas être acceptées, mais là encore, ça pose le problème de la formation des Ivoiriens. Parce que ceux qui ont fait ce travail ne sont pas forcément des militants du RHDP, mais des Ivoiriens qui sont des fonctionnaires de l'État. Et à ce niveau aussi, il faut voir leur travail et leurs compétences. Ça aussi, c'est de la responsabilité du ministre, effectivement, qui doit porter l'entière responsabilité et voir ses collaborateurs donc, qui mettent des choses qui ne sont pas acceptables. Des erreurs de ce genre ne sont pas acceptables, mais ça ne peut pas remettre entièrement en cause le travail du ministre. Okay. Et je l'ai toujours dit, si après, et je prends cet engagement devant tout le monde, si après un audit avec des mécanismes sérieux, des entreprises indépendantes ou même l'inspection générale de l'État qui sont mises en place pour faire leur travail, après un travail sérieux, minutieux,
vérification, non seulement des listes, mais vérification des chèques, vérification sur le terrain de ces jeunes qu'on dit avoir inséré, parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas dans la nature. Donc, ils ont des lieux précis où on peut les trouver. Si après avoir fait ce travail de terrain, on se rend compte que tout ça c'est du là et que c'est du faux, mais je serai le premier à prendre la parole pour dire, cher ami, tu es mon frère, mais tu as échoué. Okay. Et il faut tirer toutes les conséquences. Okay. Parce que la Côte d'Ivoire est au-dessus de nous tous. Okay. Personne n'est indispensable. Okay. Même quand c'est ton frère qui a fauté, il faut lui dire la vérité. Mais je ne peux pas, à partir d'éléments pas totalement suffisants, blâmer le travail de quelqu'un. Okay. Moi, je regarde une seule personne. On a deux. Je regarde le président de la République, donc qui est un grand ordonnateur, qui est quelqu'un de très méthodique, qui sait ce qu'il fait, il sait à quel moment il faut sanctionner, à quel moment il faut féliciter. Et je prends toujours la parole du président pour terminer, pour ceux qui pensent qu'il y aura une impunité en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, voilà pourquoi je dis tout, quand je parle, les gens disent non, toi tu penses que tu as le monopole du président de la République. Mais moi je lui fais confiance. Le président nous a dit qu'il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Et que les actes qui ont été posés en 2020 lors de la désobéissance civile, les gens seront poursuivis. Et malgré la mise en place du dialogue politique, le procureur a rendu les conclusions de son enquête. Mais pourquoi nous on doit s'inquiéter? Alors que le dialogue politique, selon les oppositions, devait effacer donc ce qu'ils ont fait. Mais le procureur a dit non. Ils se sont plaints que le président a parlé. Même dans l'adresse à la nation du président de la République, il n'a même pas fait cas du dialogue politique. Les opposants ont pris ça comme problème. Mais le président en a dû. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas construire une nation sur une base d'impunité. Et donc, quand le président a donné sa parole à ses militants, aux Ivoiriens, et que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, je ne sais pas pourquoi je vais dire non, il y a de l'impunité en Côte d'Ivoire. Okay. Si je le dis, je prends la parole du président à contre-pied. Ok. Mais vous pouvez faire la conclusion. Nous demandons au président et aux Ivoiriens qui font confiance au président que toute chose se fait dans un délai. Il n'y a pas de problème. Dans un temps et dans un contexte. Voilà notre assurance vis-à-vis des, comment on appelle, l'assurance qu'on donne aux Ivoiriens. Pour dire tout ce que le président a dit, il va le réaliser. Ça peut connaître des retards, des difficultés on peut raconter des difficultés, ça fait partie de l'œuvre humaine, mais ça ne veut pas dire qu'on a abandonné le projet. Parce qu'un échec, c'est la définition d'un échec, c'est lorsque vous commencez une action, vous ne terminez pas et puis vous abandonnez. Cette action est tombée à la poubelle comme les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique de Bédier. Il a échoué. Mais un programme, on définit un chronogramme. Est-ce qu'en 2 minutes, vous pourrez faire la conclusion? Comme il y a beaucoup d'hommes qui attendent. Le projet puisse avoir lieu. Voilà. Donc, vraiment, merci. Okay. Mais merci de m'avoir pris. Il n'y a pas de problème. Je dis aux uns aux autres que sous le président Alassane Ouattara, aucun acte ne sera impuni et ne restera impuni. Il n'y a pas de faire confiance au président et cet engagement-là, il le respectera et il amènera tous ses collaborateurs à le respecter. Il n'y a pas merci de problème. Merci à toi, éclaireur. Dieu te bénisse. Et Dieu bénisse tout. Et si vous pouvez m'accorder 1 minute, j'allais aussi vous donner ma position là-dessus. C'est un débat comme on le fait d'habitude. Après, avant qu'on ne se sépare, je donne aussi ma position pour permettre aux auditeurs de comprendre. Et merci pour ce que vous avez fait. Et merci pour l'acte de fraternité que vous faites, de venir participer au débat et de bousculer aussi les lignes. Parce que si on restait dans le monolithique, le débat n'aurait pas son sens. Et relativement à ce que vous avez dit concernant la mère Aki, quand elle a dit que le président travaille seul, je crois que la parole, c'est d'abord l'esprit que la personne est en train de dégager. Et quand elle disait cela, elle était en train de se dire dans son entendement que voilà une équipe qui est là. Quand on constate qu'il y a des personnes qui sont défaillantes et que le nombre de personnes défaillantes sont dans la tendance qui devient plus large que ceux qui veulent véritablement travailler, cela amène à croire que l'équipe n'est pas dans une dynamique de pouvoir pousser les choses. Et vous pourrez prendre le dernier discours du président à la nation où lui-même il a dit « Je veux que les choses aillent plus vite et plus loin ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses ne vont pas selon le rythme que lui veut et là où lui voudrait. Et ça, quand on le dit, le président seul n'a pas 1000 bras et 1000 pieds, comme vous l'avez dit, ça c'est totalement normal. Ce sont les gens à qui il a délégué ces différentes responsabilités-là. Et en parlant ainsi pour nous autres, nous voulons dire que le rythme que le président souhaite n'est pas atteint. Mais est-ce que c'est lui-même? C'est pour dire à ses collaborateurs, j'aurais souhaité que vous fassiez mieux. Et c'est de cela que la mère parlait, en fait, si je veux parler à sa place. Et concernant ce que vous avez dit au niveau de la justice, effectivement,
pour l'homme ordinaire, quand on parle de justice, c'est se retrouver au tribunal ou bien voir les effets de la justice. Ou bien quand on parle du ministre de l'économie, pour l'homme ordinaire, c'est quel est l'impact de la présence de cet individu sur mon portefeuille. Et ça, nos débats, on ne peut pas trop les rendre sophistiqués ou même rentrer dans la sophistique parce que beaucoup ne comprendraient rien. Et donc, on préfère se limiter à ce niveau-là pour essayer de faire comprendre les choses aux uns aux autres. Ministre de la Justice, est-ce que la population se sent satisfaite? Monsieur Kokora, vous conviendrez avec moi, quels que soient les sous-entendus, est-ce que les opposants ne disent pas aujourd'hui qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire? Mais ils sont malhonnêtes. Non, que ce soit la malhonnête ou pas, il n'y a pas de problème, ils le disent. Et des gens, même si nous sommes minoritaires, il y a des gens comme nous qui disons aussi... Mais, je vais te poser une question. Pourquoi ils disent que nous, on est gouvernement 20 ans si on ne juge pas les gens? On sait déjà que ces gens... On sait... Non, vous et moi savez que ceux-là, ils veulent toujours provoquer les troubles. On comprend leur mentalité. Voilà, non, mais prenons leur cas. Prenons leur cas. Parce que s'il y a des gens qui méritent les 20 ans, c'est eux. Normalement, c'est des gens qui méritent la perpétuité. Et donc, voilà pourquoi. Voilà. Non, on peut tenir compte de cela pour dire que comme vous voulez qu'il y ait justice, alors la justice, et la justice va nous dire quand on a incité au crime ou à l'injustice dans le pays et qu'il y a une mort d'homme, qu'on nous dise que nous tous on entend la sentence qui va avec. Et si on nous dit ça... Non. Non, vous ne me laissez pas finir. Non, vas-y. Voilà. Et donc, comme je disais, c'est de cela que nous parlons. Et souvent, quand nous voulons, et comme nous le disons, il faut que la justice aille beaucoup plus vite et plus loin. Parce que, vous savez, l'expérience est la meilleure mesure pour évaluer les situations. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des dizaines d'organisations internationales qui ont trouvé que ce n'était pas normal que les crimes entre 2002 et 2010, surtout la crise post-électorale, qu'on n'ait pas pu suivre une méthode ou bien une jurisprudence qui est faite cas d'école, mais que c'est le politique qui a dominé. Et sur cette base-là, il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes, qui se sentent frustrées à l'intérieur d'elles-mêmes. Et il est important, et ça c'est déjà un impact de la justice, parce que c'est une impression que ces personnes reçoivent, et ressentent, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, après les crimes de 2020, d'octobre 2020, est-ce qu'il n'est pas utile pour une fois d'essayer autrement les choses? Et pour nous, nous disons quoi? Ouattara est la meilleure référence en termes de positivité. Si on n'arrive pas aujourd'hui à imposer ces marques-là avec le président Ouattara, est-ce que nous pourrions le faire avec d'autres régimes? Parce que ça, on tombe dans les incertitudes. Et nous voulons que le président commence ce travail maintenant. Quand je dis le président, je veux dire ceux en qui il a confiance. Et nous estimons pour nous qu'au vu de ce que nous avons déjà vu avec Sansan Kambilé, pour nous autres, ça ne nous inspire pas assez de confiance. Et nous estimons qu'il ne peut pas faire bouger les choses pour aller plus vite et plus loin, comme le président l'estime, au vu déjà des performances qu'il a données qui ne nous font pas satisfaction. Et c'est ce que je voulais dire. Et vous poser une dernière question. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'allais vous poser une question parce que je vois beaucoup de personnes. Chacun peut avoir sa sensibilité. J'aurais voulu vous poser une dernière question et vous donner 3 minutes pour votre conclusion. Il y a certains qui disent comme ça, comment il y a un qui l'a dit, il dit, mais comment est-ce que des gens qui disent qu'ils sont avec le président Ouattara et qui font des critiques, est-ce que, j'aimerais pour une fois vous demander, est-ce que notre méthodologie, elle est mauvaise ou bien elle apporte un plus? Ça dit, j'ai toujours dit et je vais le répéter. Ceux qui disent ça n'ont rien compris du débat intellectuel. Il ne faut pas t'occuper de ça. Tu comprends? C'est-à-dire les questions que vous posez là, les critiques que vous formulez là, nous, à travers les débats qu'on a, demain quand vous-même vous allez vous retrouver avec des opposants dans un débat de justice, mais vous aurez aussi, à partir de nos arguments, peut-être les faits que nous mettons en place, vous allez avoir comme argument pour les contrer. Donc c'est ça l'apprentissage de la vraie politique. Et voilà pourquoi moi je vous dis toujours merci et je suis toujours présent sur votre direct. Merci beaucoup. Parce que ça nous permet, vous nous bousculer, et on oublie de chercher, d'aller à l'information, de savoir exactement quel est l'état réel de telle situation, quel est l'état donc de tel programme. Parce que si tu n'es pas informé et que tu viens à un débat et que tu es matraqué, mais c'est la honte pour ton parti et pour toi-même. Donc, laisse cela. Allons au vrai débat. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais vous accorder 3 minutes pour faire la conclusion. Voilà, 3 minutes. En fait, je suis d'accord avec vous.
là où on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, c'est sur le gouffre dans lequel nous étions, même de Oufoué jusqu'à Babo. Mais les juges, est-ce que vous savez ce qu'on appelle les magouillas à la justice? Très bien, c'est eux qui font les papiers là. Voilà, voilà les papiers. Même les juges, ils envoient des gens pour avoir sous leur contrôle soit des affaires. Donc on ne va pas tout dire. Quand le président est venu, il fallait nettoyer cette racaille. Et vous savez très bien qu'un système qui a été construit pendant près de 50 ans, éclaireur, on ne peut pas le détruire en 10 ans. Donc c'est ça la difficulté du gouvernement et de tous les ministres qui sont là. Il n'y a pas de problème. Parce que ces magistrats qui sont là, ils sont passés par l'INA. Mais par quel moyen? Des listes qui ont été, comment on appelle, faites à partir de la présidence. Des gens qui n'avaient pas de compétences. On a mis à la justice. Mais éclaireur, quelle que soit la bonne foi du ministre, non seulement on ne peut pas les renvoyer, parce que c'est des gens qui sont nommés par le président de la République, par les différents présidents, les juges. Et ils sont nommés. Et seul un décret du président peut les dégommer. Et pour être dégommé, il faut qu'on découvre qu'il y a une faute grave, violation de son serment et autres. Et comme ils ont construit un système avec des mécanismes rigoureux, de la magouille partout, éclaireur, c'est pas facile qu'en 10 ans, on détruise ce système. Voilà pourquoi je dis, le parcours que nous avons fait en 10 ans, en termes de justice, en termes de lutte contre la corruption, voyez les données qui sont là. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes à 100% satisfaits. Parce que quand on dit la Côte d'Ivoire est placée à la 104e au plan mondial, un pays gouverné par Alassane Ouattara, mais ceux qui lisent ce rapport-là, et ils ne vont pas aller chercher à savoir quelle était la situation avant notre arrivée. Et ils disent non, le pays d'Alassane Ouattara, quelqu'un qui a fait le FMI là, son pays est classé à la 104e place. Ça, c'est ce qu'ils disent. Donc, non, mais ça aussi, c'est la mauvaise foi. Voilà, c'est la mauvaise foi aussi. Voilà. On est obligé de tenir compte du délai, des moyens. Le président vient, par exemple, de construire un institut judiciaire à Yamoussoukro pour former spécialement des juges avec de nouvelles méthodes. Parce que l'ancienne méthode est comment on appelle, est caduque. Mais tout ça, ça prend du temps et ça prend des moyens. Et en même temps qu'on prend la dette pour pouvoir mettre tous ces mécanismes en place, parce que ça demande des financements, les gens, les mêmes malhonnêtes viennent dire non, ils prennent dette, ils font ceci ou cela. Donc voilà notre difficulté. En même temps qu'on est en train de régler les problèmes, nous sommes accusés de toutes parts. Voilà pourquoi j'ai dit, moi je félicite ce gouvernement pour le travail réalisé, parce que ça aurait été une autre équipe, je vous assure, on n'allait même pas faire le quart de ce qu'on a fait. Même le tiers, on n'aurait pas fait. Quand on double le nombre de classes faites en 50 ans et qu'on double ça en 10 ans, mais c'est le ministre de l'enseignement. Et nous qui avons fréquenté en Côte d'Ivoire, l'université et l'école, mais il n'y avait pas d'école en Côte d'Ivoire depuis 90. La FESI contrôlait entièrement tout. Les diplômes étaient vendus, étaient distribués aux jeunes filles. Mais c'est tous ceux-là qui sont dans les ministères de l'Emploi, les ministères de TETI, parce qu'on veut les enlever, ils disent non, ils veulent mettre les militants du RADP, ils sont en train de mettre les là. Et je vais vous dire pour terminer là-dessus, le ministre de l'Emploi, des jeunes, il a été obligé de mettre des listes sur là, parce qu'il ne voulait même pas mettre des listes, parce que comme je l'ai dit, ça allait être contre-productif parce qu'ils vont emmerder ceux qui allaient avoir ces prêts dans leur quartier, dans leur famille, leurs copines et autres. Donc il fallait garder l'anonymat et permettre aux structures de contrôler. Mais comme les gens nous accusaient que c'est les doulas seulement qu'on a enregistrés. Donc le ministre va être transparent et dire, bon, comme vous dites ces doulas, on va mettre les listes là disponibles. Vous allez voir s'il n'y a pas de PT, il n'y a pas d'Agni, il n'y a pas de Baouli, on va voir. Et à Boisflé, il a été obligé de confondre un gars qui vient et dit non, lui il est parti, comme il est Baouli, il est parti, il y a 3 doulas, il est parti, il y a 3 doulas, lui il est Baouli, on l'a pas pris. Le ministre dit, bon, donne-moi l'agence dans laquelle tu es parti et le responsable qui a refusé de prendre le dossier, le gars refuse. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il sort la liste de Boisflé. Il cite les noms. Il n'y a même pas sur 10 personnes, il n'y a pas plus de 4 doulas. Vous voyez? Donc notre difficulté, c'est lorsque vous travaillez avec des malhonnêtes, des gens de mauvaise foi, la tâche n'est pas facile. Il n'y a pas et de donc problème. vraiment, merci beaucoup, éclaireur. Non, c'est merci. Ceux qui vous critiquent, c'est leur droit. Non, c'est leur droit aussi, oui, parce que nous, on ne peut pas critiquer et ne pas accepter aussi qu'on critique. Soyez dans votre conviction que personne ne vous amène à changer. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, cher frère. Et comme on le dit chez nous, on est ensemble. Et je te souhaite une excellente soirée.
maintenant. Merci beaucoup, cher frère.